Coucou les gourmands! Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des sneakers vegan et sans cuisson. Une recette vraiment top! Elle se trouve dans la description et les ingrédients sont tous listés à la fin. Bienvenue sur ma chaîne YouTube les gourmands! Cuisine en scène Tartelemi, c'est une danseuse qui adore la pâtisserie. Dans le bol d'un robot, mettez vos flocons d'avoine. Ajoutez ensuite le beurre de cacahuète, maison c'est mieux, et le sirop d'érable. Mixez, si c'est au Thermomix, 30 secondes vitesse 7. Vous obtenez un mélange poudreux. Raclez les bords du bol avec votre spatule. Ajoutez l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de coco si vous préférez. Un peu de cannelle et un peu de sel fumé. Mixez de nouveau au Thermomix 30 secondes vitesse 3. Et hop, on racle les bords du bol encore une fois. Et enfin, on ajoute l'eau. Nous allons mixer une dernière fois au Thermomix 20 secondes vitesse 2. Voici la pâte obtenue. Maintenant, il nous suffit de la tasser dans notre moule. Moi, j'ai utilisé un moule à cake de 30 cm de long, chemisé de papier sulfurisé. Réservez le moule, puis passez au caramel. Dans le bol du robot, nous allons mettre notre beurre de cacahuète. On verse ensuite le sirop d'érable, la vanille en poudre et le sel. Mixez au Thermomix 30 secondes vitesse 2,5. Voici la texture du caramel obtenu. Versez le caramel sur le fond de pâte et bien l'étaler. Égalisez bien la surface à l'aide d'une petite spatule. Répartissez les cacahuètes torréfiées sur toute la surface du caramel. Puis, versez aussi votre quinoa soufflé. Maintenant, nous allons faire le glaçage au chocolat. Pour cela, versez le beurre de cacao dans le bol du robot. Ajoutez le cacao en poudre. Si vous voulez, vous pouvez aussi préparer le glaçage dans une casserole. Ajoutez la vanille en poudre et le sirop d'érable. Programmez le robot 1 minute 30, 60 degrés, vitesse 2. Et sinon, faites fondre le tout dans une casserole à feu doux. Versez le glaçage sur le caramel au quinoa et aux cacahuètes. Bien le répartir sur toute la surface avec votre spatule. Décorez ensuite avec les cacahuètes, les nips de cacao et les flocons de sel fumé. Réservez au frigo toute une nuit. Démoulez avec précaution, puis coupez vos barres. Utilisez un couteau bien aiguisé pour le faire. Suspense, suspense! Waouh, quelle allure! Et alors, le goût de ces barres, ça donne quoi? La tuerie les gourmands! Trop bon! Wouh! Les ingrédients! J'espère que cette vidéo vous aura plu les gourmands et que vous allez vous abonner pour en voir plein d'autres. À bientôt!